Have you ever heard of the if conditionals? If so, today we are going to make it so easy for you to understand. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des if conditionals en anglais? Est-ce que ça vous cause des soucis? Eh bien, aujourd'hui, je vais complètement démystifier cela. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors, c'est quoi un if conditional? En fait, c'est très simple. C'est deux propositions dans une phrase. Une proposition est la condition et l'autre proposition est tout simplement le résultat de la condition ou la résultante de la condition ou bien la conséquence de la condition. C'est tout. C'est tout ce que c'est que le if conditional. Maintenant, il y a des lois qui régissent les if conditionals selon le verbe qui est utilisé dans la condition et c'est tout. OK? C'est comme ça qu'il faut comprendre les if conditionals. All right? So, we are going to be talking about the if conditionals in a 3-series video. Donc, on va parler des if conditionals dans des vidéos et je vais faire 3 séries. Donc, aujourd'hui, c'est la partie 1. All right, everybody, take your notebooks, take your pens or your pencils, and write down the notes. And also, if you have questions, feel free to leave the questions in the comments. All right, everybody, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser les questions en commentaire. So, without further ado, let's get started. Today, we are going to talk about 3 types of conditionals. Zero conditionals, first conditionals, and second conditionals. All right, so what is a zero conditional? What situation do we use the zero conditional in? We use the zero conditionals, first of all, for things that are always true. Okay, things that are always true. So, a zero conditional expresses factual implication rather than describing a hypothetical situation or potential future circumstance. Et vous voyez comment je prononce les mots également. Donc j'ai écrit ça et j'ai lu ça pour que vous puissiez capter la prononciation. Je relis. A zero conditional expresses factual implication rather than describing hypothetical. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Rather than describing a hypothetical situation or potential future circumstance. So this is not a hypothetical situation. It is factual, okay? It describes things that are always true. So let's look at an example to understand the structure of an if conditional. Donc, on va voir des exemples pour voir exactement la structure des if conditionals. We use the same tense, the same verb tense in both clauses. All right, donc clause, c'est quoi? OK, vous voyez, une phrase est constituée de soit one clause or many clauses. Vous voyez la phrase, une phrase peut être comme ça. Donc ça, c'est la phrase this is a clause. Ça, c'est une proposition. Ça, c'est une autre proposition. La proposition, c'est tout simplement une partie d'une phrase. Et cette partie peut avoir un sujet, un verbe et un complément. OK? Mais ça a toujours un verbe dedans. Donc, vous voyez, lorsque vous avez deux propositions, donc a clause is proposition en français. En anglais, c'est clause. C'est tout. Donc, ici, vous avez clause, c'est-à-dire il y a un verbe dedans que j'ai mis en vert et puis il y a un autre verbe également. Donc vous voyez que c'est une phrase à deux propositions. OK? Première proposition, il y a un verbe dedans. Deuxième proposition, il y a un verbe dedans. Première proposition, il y a un verbe dedans. Deuxième proposition, il y a un verbe dedans. C'est tout. OK? Same tense in both clauses. Generally, the verb tense or the conjugation is in simple present. En général, c'est le présent simple de l'indicatif, mais il y a des situations où ça peut être d'autres temps de verbe. All right? So, let's look at 4 examples really quickly to understand how to structure a zero conditional. The first example. Donc, j'ai mis les verbes en français et je vais les remplacer tout à l'heure en anglais pour les conjuguer pour vous. If you chauffez hot water past 100 degrees, ça, c'est degrés Fahrenheit, ok? Ce n'est pas Celsius. 100 degrees Fahrenheit et Fahrenheit.
it, bouillir. Ok? Donc ici, if you chauffez hot water. Donc si vous chauffez, en fait, je ne dois plus mettre hot ici, n'est-ce pas? Si vous chauffez l'eau, donc on n'a pas besoin de mettre hot. If you heat, if you heat up. Donc le up ici, c'est une préposition. Faites attention. Proposition est différent de préposition. Okay? En anglais, c'est clause. En français, c'est proposition. Ça, en français, c'est préposition. En anglais, c'est preposition, presque la même chose. Et donc, ça, c'est un verbe à particules. En anglais, c'est phrasal verb, un verbe plus préposition. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les verbes à particules, allez regarder ça juste après cette vidéo. Alright, very important. Les Américains en raffolent. Ils raffolent des verbes à particules. Okay, Americans, they love phrasal verbs. So it's very important to understand how to use them. If you heat up water past 100 degrees Fahrenheit, ok, sous-entendu Fahrenheit, it bouillir. En anglais, comment dire bouillir? It boils. Presque la même chose, n'est-ce pas? It boils. Donc vous voyez que ici, on a utilisé le présent simple de l'indicatif dans cette proposition. Virgule, la proposition est séparée par une virgule. It boils, présent simple de l'indicatif également. J'ai mis généralement. Dans 95-97% des cas, c'est le présent simple de l'indicatif. Maintenant, c'est quoi la condition? C'est quoi la résultante de la condition? Donc la condition, c'est on chauffe l'eau. Le résultat de cette condition, c'est que après avoir chauffé l'eau, ça bouillit tout simplement. Okay, so this is the result of the condition. Et la condition est généralement introduite par if. C'est pourquoi on l'appelle if conditional. Vous voyez maintenant que c'est simple à comprendre, n'est-ce pas? Le if introduit la condition et après ça, on se sépare avec une virgule et on met la résultante de cette condition. Cependant, on peut inverser également les propositions. Donc la résultante peut venir avant la condition, mais la condition est toujours introduite par if ou bien ses membres de famille. Donc qu'est-ce que je veux dire par les membres de famille de if? On peut avoir if, on peut avoir as soon as, on peut avoir once, on peut avoir when également. Alright? Ou bien d'autres choses. Donc voici when, un membre de famille de if. Mais on ne va pas dire a when conditional. Vous voyez, bon, on a juste mis if, mais sinon c'est sous-entendu que if a des membres de famille également qu'on peut utiliser. When the sun se couchait, it devenir dark. Donc ici, c'est quoi? Ça introduit la condition. When the sun se couchait. Se coucher en anglais, c'est quoi? Quand on parle de soleil, c'est to go down. Apprenez cela, mettez ça dans vos carnets. When the sun... Est-ce qu'on va dire go? Non. Sun, c'est troisième personne du singulier. Goes down. Vous voyez, c'est un verbe à particules. Hein. Je vous ai parlé de l'importance des verbes à particules. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur les verbes à particules, allez regarder ça. When the sun goes down, it devenir dark. Lorsque, when c'est quand ou bien lorsque. It gets dark. Donc, condition résultante de la condition, bien conséquence de la condition. When the sun goes down, it gets dark. Simple present, ou bien same tense. La même conjugaison dans les deux propositions. Ça marche, n'est-ce pas? Ici, on peut également dire it gets dark when the sun goes down. Je vous ai déjà dit qu'on peut inverser également le résultat et la condition. Ça ne veut pas dire que le résultat vient avant la condition, non. Ça veut dire tout simplement qu'on a ce résultat si cette condition est vraie. Vous comprenez? Et également, vous voyez que ça, c'est toujours vrai. Okay? Things that are always true. Ce n'est pas que des fois, lorsque le soleil se couche, il y a de la lumière. Vous voyez, c'est pas que une fois sur 10, il y a ou deux fois sur 10, une fois sur 5, il y a de la lumière, même lorsque le soleil se couche. Non, c'est toujours le cas. Factual, okay? It things that are always true. It expresses factual implications. Donc ça, c'est une implication qui est un fait.
fait. Ça, c'est vrai, 100% des cas. Vous comprenez? Alright, donc ça, c'est zero conditional. Example number 3. What se passait when you laissais ice cream in the sun? Ça fait bizarre lorsque je lis l'anglais et le français, mais j'ai mis ça sciemment pour que vous aussi, vous puissiez rapidement faire l'exercice avant que je ne corrige. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous laissez une glace, ice cream, une glace, au soleil? Ah, au fait, en anglais, exemple, c'est A. En français, exemple, c'est E. Ok, donc ça, cette phrase, structure, c'est structure en anglais. Donc, vous ne savez pas si cette phrase est en anglais ou en français. Vous ne savez pas si cette phrase est en anglais ou en français, mais regardez ça. Oui, ça également, type. On ne sait pas si c'est en français ou en anglais. Le titre, c'est en anglais. Type, situation, structure, and example. Ok? Donc, ne dites pas, hey coach, exemple, c'est E. Alright. Qu'est-ce qui se passe? Comment dit-on qu'est-ce qui se passe? What passes? No. What happens when you laissez ice cream in the sun? Laisser, est-ce que c'est let's ou bien leave? Dois-je faire un cours sur la différence entre let's et leave? Peut-être. All right. What happens when you leave ice cream in the sun? Et donc, vous voyez qu'on peut même utiliser le if conditional pour poser des questions. Ça, c'est une question. What happens when you leave ice cream in the sun? C'est quoi la condition? C'est quoi le résultat de la condition? Ça, c'est le résultat. La condition est toujours introduite par if ou bien ses membres de famille, son frère, sa sœur, son cousin, etc. Donc, when, ici, vous voyez le frère, when. When you leave ice cream in the sun, what happens? Vous voyez? Simple present, simple present. Cependant, j'ai dit que ce n'est pas toujours simple present. C'est pourquoi j'ai mis simple present generally. Eh bien, on va voir ça dans l'exemple 4. Years ago, if people voyageaient long distances, the journey prendre days. Il y a fort longtemps, lorsque les gens voyageaient sur de longues distances, ça prenait beaucoup de jours. Ou bien beaucoup de temps, on peut mettre beaucoup de temps également. Donc vous voyez clairement que ici, ce n'est pas le présent simple de l'indicatif. Cependant, c'est toujours un fait qui était vrai. Ok? Donc, years ago, if people traveled, if people traveled long distances, ne me dites pas que, hey coach, travel c'est 2 L. Travel, c'est un L aux États-Unis, c'est 2 L en Grande-Bretagne. Allez leur demander pourquoi ils ne s'entendent pas sur l'utilisation du L. Alright? Donc, if people traveled, et ne dites pas traveled. Non, c'est traveled long distances, the journey, le voyage, prendre days. Le journey prend, au fait, journey là. Est-ce qu'on doit mettre journey? Est-ce qu'on doit mettre voyage? Est-ce qu'on doit mettre trip? Est-ce qu'on doit mettre getaway? Est-ce qu'on doit mettre tour? Allez regarder ma vidéo sur la différence entre trip, travel, journey, voyage, getaway and tour. Allez regarder ça juste après celle-ci. C'est des mots qui prêtent énormément à confusion et j'ai tout démystifié là-bas comme je suis en train de démystifier les if conditionals. Alright, prendre days, the journey. Est-ce qu'on va mettre take? Non, on ne peut pas mettre take parce qu'on a dit same tense. Donc ici, c'est quoi? C'est le passé simple. Donc ici, il nous faut le passé simple. Took. OK? Ce n'est pas take. The journey took days. All right. Now, you understand how to use the zero conditional. Guys, listen. I know you love this video. But you need to prove it to me. Je sais que vous aimez cette vidéo, mais il faut que vous me le prouviez. En faisant quoi? En faisant tout simplement 4 choses. Aimez la vidéo, partagez la vidéo avec vos amis, donc le lien de la vidéo, copiez ça et collez ça dans vos groupes WhatsApp, collez ça sur votre page LinkedIn, etc. Souscrivez-vous à la chaîne, bien entendu, et activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. Parce que même lorsque vous souscrivez, lorsque je partage la vidéo, vous n'allez pas nécessairement voir ça immédiatement, à moins que vous appuyez sur la cloche de notification. All right. Now let's talk about the first conditional. All right. So when do we use the first conditional? The first conditional is for real and possible situations. Donc ici, c'est real or possible. First conditional refers to a pattern
used in predictive conditional sentences. I.e. veut dire meaning, okay? Meaning those that relate to consequences of a future probable event. First conditional refers to a pattern used in predictive conditional sentences. On prévoit que quelque chose va arriver, okay? Meaning meaning the conditional sentences that relate to consequences of a future probable event. So it will happen in the future, okay? So let's look at the examples the same way we looked at the examples for zero conditionals. First example, if the weather être nice, we aller to the beach, okay? Weather, c'est quoi? C'est le temps qu'il fait dehors, okay? The weather. Ce n'est pas weather, les Français là. Je ne veux même pas dire francophone, les Français, c'est pas weather. Ce n'est pas mother, ce n'est pas father. Non, c'est weather, c'est mother, c'est father. La langue entre les dents, s'il vous plaît. Their, mother, weather, father, brother, sister. Non, c'est pas sister. C'est sister. Ça, c'est différent, ok? Et les sorciers, là, je vous vois. Ok, donc, if the weather, être nice. D'abord, il manque quelque chose. Il faut que je vous dise le temps qu'il faut utiliser, n'est-ce pas? La conjugaison. Et ça, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule loi. La conjugaison, c'est la condition plus le présent simple de l'indicatif et donc l'autre proposition, the second clause, la résultante de la condition se met au futur simple de l'indicatif. Bon, futur simple ou bien futur progressif, je vais juste dire will plus the verb, ok? Donc, on a dit if plus présent simple de l'indicatif, le verbe être, if the weather, c'est quoi qu'on va mettre? Est-ce que c'est was? Non, was, c'est le passé simple. Ici, c'est très simple. If the weather is nice, we aller to the beach. On a dit le will plus le verbe. We will go to the beach. Consequence of a future probable event. Donc, si dans le futur, le temps futur, ça peut être dans 15 minutes, ça peut être dans 30 minutes, ça peut être demain, etc. If the weather is nice, we can even say, on peut même dire, if the weather is nice tomorrow. Vous voyez, et c'est ça qui prête énormément à confusion pour les francophones parce qu'ils disent, mais demain, c'est le futur. Pourquoi je dois utiliser le présent? Vous voyez, ne dites pas, if the weather will be nice tomorrow. Non, 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 non. Les francophones commettent cette erreur tellement de fois parce qu'ils se disent « Ah, c'est le futur ». Par exemple, il y a quelqu'un qui peut dire « When I will be in Côte d'Ivoire, I will visit you ». Lorsque je serai en Côte d'Ivoire, je te visiterai. Non, ce n'est pas correct. C'est « When I am in Côte d'Ivoire, I will visit you ». Entre parenthèses, Côte d'Ivoire en anglais n'est pas Ivory Coast. Ce n'est plus Ivory Coast. Okay, depuis 1986, Félix Houphouët-Boigny a décrété que Côte d'Ivoire, en anglais, c'est la même chose. Côte d'Ivoire, all right? Ce n'est plus Ivory Coast. If the weather is nice, we will go to the beach. Ah, il y a un membre de la famille de if qui surgit là. Ça, c'est unless. Unless, c'est le cousin de la tante de l'oncle là, qui était le neveu du grand-père. Donc, unless vient semer la zizanie. Pourquoi je dis cela? Parce que unless dit que moi, je ne vais pas me conformer aux choses. Unless dit, moi, mon nom, ce n'est pas if, mon nom c'est if not. C'est-à-dire que si la condition n'est pas, c'est ça unless, ok? Donc, ici, comment est-ce qu'on va réécrire cette phrase? If the weather is nice, we will go to the beach. Unless, je vous donne juste 1 minute pour écrire cette phrase dans les commentaires et on revient très rapidement. C'est fait? OK. Very good. Je vais corriger. Tous ceux qui ont mis unless we will, là, vous avez déjà faussé. Unless the weather, est-ce que c'est is not? Oh, ça ressemble bizarrement à cette phrase. Unless the weather is nice, oui. Comment va-t-on terminer cette phrase? Tous ceux qui ont écrit en commentaire, là, ne changez rien. Ne changez rien. Laissez ça en commentaire, je vais voir. We will not. Oh, we will not go.
What? We will not go to the beach. Okay? Unless the weather is nice, we will not go to the beach. Donc ça, c'est dire if the weather is not nice. Parce que j'ai dit unless, c'est if not. If the weather is not nice, we will not go to the beach. Make sense? Le unless vient semer la zizanie. Donc, ayez à l'esprit que unless, c'est juste if not. Okay? If the weather is not nice, we will not go to the beach. Okay? All right. I appelé you as soon as I arrive. Voici un autre membre de la famille de if. Ok? Je crois que lui, c'est le cousin. Je crois, c'est peut-être le cousin germain. I appelé you as soon as I arrivé home. Je parle de cousin germain, je parle de neveu, je parle d'oncle, etc. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les membres de la famille en anglais, allez regarder cette vidéo. C'est-à-dire, j'ai tout déballé là-bas. J'ai tout démystifié. J'ai fait un très joli croquis depuis l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère. Et je suis descendu jusqu'aux petits-enfants. OK? Donc, allez regarder cette vidéo juste après ça. Donc, vous avez déjà vous avez du pain sur la planche. Il faut regarder la vidéo sur les verbes à particules. Il faut aller regarder la vidéo sur trip, travel, journey, voyage, getaway, tour. Il faut regarder la vidéo sur les membres de famille. Il faut regarder beaucoup de choses. C'est ça, l'apprentissage. OK? All right. Donc, I appelé you as soon as I arrivé à la maison. OK? Home. Ne dites pas arrive to the home. Non, ce n'est pas correct. Où est le if ici? C'est-à-dire, où est le membre de la famille de if? C'est ici, n'est-ce pas? Donc ça, plus, on sait déjà que ça doit être plus le présent simple de l'indicatif. Donc ça ne peut être que le will. Vous comprenez? Donc, I will, comment dit-on? Je vais t'appeler. I will call. Je vais te téléphoner. Je vais t'appeler. I will call you. As soon as veut dire dès que, ok? Dès que, ou bien aussitôt que. As soon as I, je peux mettre arrive, mais j'aimerais vous apprendre une autre formule, ok? Que les Américains préfèrent cette autre formule, c'est pourquoi je vous l'apprends. Lorsque vous êtes en discussion avec un Américain, il n'utilise pas nécessairement les choses que nous apprenons sur les bancs d'école. C'est pourquoi vous avez énormément de mal à comprendre les Américains parce qu'ils utilisent des termes tellement simples, tellement basiques, mais qui sont différents de la traduction littérale du français en anglais. Donc, arriver, on peut dire arrive. Mais est-ce qu'un Américain va dire arrive? Ah, pas nécessairement. Il va dire quoi? As soon as I get home. Oui, je sais que le verbe get, c'est obtenir. Mais dans cette phrase, ça ne veut pas dire dès que j'obtiens la maison. Ça veut dire dès que j'arrive à la maison. OK? On termine avec le first conditional. Avec cette dernière phrase, donc lui, c'est pas le cousin. Lui, c'est le cousin germain, n'est-ce pas? Oui, lui, sans problème là, vraiment, je ne sais même pas. Je ne sais même pas s'il est membre de la famille ou pas, parce que lui, vraiment, il vient semer la zizanie. Lui, c'est juste le frère, ok? Once, ok? Once, I recevoir the report, I lire et envoyer it. OK. Il y a et là-bas, quelque part. Donc, dès que je reçois le rapport, je vais le lire et je vais l'envoyer au client, à mon boss, etc. Donc, ici également, on voit que once, c'est comme le if, n'est-ce pas? Donc, le once plus le présent simple de l'indicatif. OK? Ce n'est pas plus will. Donc, once I, recevoir en anglais prend un I ici, c'est tout. Once I receive the report. I, lire et envoyer it. Je vais le lire et je vais l'envoyer. Envoyer, c'est-à-dire peut-être envoyer par email ou quelque chose comme ça. I will read and... Ça, c'est le signe de and. Okay? I will read and send it. Once I receive the report, I will read and send it. Si j'ai mis deux verbes pour que vous sachiez que c'est pas seulement un verbe qu'on peut mettre, ok? Read and send it. Donc ça sous-entend I will read and I will send it. Wonderful. On a terminé avec le first conditional, ok? Est-ce que vous avez liké la vidéo? Avez-vous partagé la vidéo déjà? Êtes-vous inscrit à la chaîne? Est-ce que vous avez activé la cloche de notification? Si vous n'avez pas fait ces choses-là, surtout les deux dernières,
Je me demande pourquoi vous regardez mes vidéos. Parce que si votre but n'est pas d'apprendre l'anglais, bon, vous n'allez pas souscrire à la chaîne. Ça ne vous coûte absolument rien de souscrire à la chaîne et ça ne vous coûte absolument rien d'activer la cloche de notification. Il y a des gens qui disent « Oh, je ne veux pas de notification sur mon téléphone parce que blasé, blasé, blasé. » Mais moi, je dis « Si vous voulez apprendre quelque chose et surtout gratuitement, mais moi, je vais mettre toutes les notifications du monde. Hein? OK? So, you better do it. Je ne vous force pas à le faire. Je dis tout simplement, si votre but est d'apprendre l'anglais, il faut faire les choses pour que ça en soit ainsi. OK? On termine avec le second conditional. Second conditional is for unreal or impossible situations. Vous voyez ça, c'est possible. Ça, c'est impossible situations. Ça, c'est real. Ça, c'est unreal. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. OK? So, a second conditional refers to a pattern used to describe hypothetical, typically counterfactual. Vous voyez comment je prononce les choses? Répétez après moi, OK? Refers to a pattern used to describe hypothetical, typically counterfactual situations with a present or future time frame. Je sais que c'est beaucoup de mots, blablabla. OK, d'accord, c'est pas grave. On va voir ça avec les exemples, mais d'abord, voici la structure. If plus le passé simple, plus would, plus le verbe. Ça, c'est if plus le présent simple. Ça, c'est if plus le passé simple. C'est-à-dire, la condition n'est pas vraie. La condition est hypothétique. OK? Donc, si la condition est hypothétique, on ne peut pas mettre de futur simple. Ça doit être le conditionnel. Ça devrait être comme ça si c'était comme ça. Vous voyez? C'est tout ce que ça veut dire. If I gagnais à la loterie, I achetais a big house. C'est tout. C'est-à-dire que cette condition n'est pas vraie. Je n'ai pas gagné à la loto. Si je gagnais, ok, le verbe gagner à la loterie, je achetais une grande maison. C'est tout. Donc ici, on nous a déjà dit qu'il nous faut quelle conjugaison? Le passé simple, n'est-ce pas? Gagner, c'est quoi? Gagner à la loto, c'est to win. Donc, est-ce que c'est win? Non, c'est won. Won. Win, won. Okay? If I won the lottery, I acheté. Ça, c'est facile. Mais au conditionnel. Donc, I would buy a big house. Okay? That's it. What would you do if you won the lottery? Put it in the comments. Et également, vous voyez ce que je viens de faire. J'ai utilisé le second conditional. What would you do if you won the lottery? C'est the second conditional. OK? Donc, vous pouvez l'utiliser pour poser des questions également, comme dans l'exemple 3. Exemple 2. I épouser that girl if I être you. OK? Épouser, c'est quoi? To épouse? Non, les francophones, attention. Hein. Avec les traductions littérales. Donc, vous voyez que le if est ici, n'est-ce pas? Donc, on a dit if plus passé simple. Donc, ici, ça ne peut être que would. I would marry that girl if I... Je sais que ça va poser des problèmes. Ça va semer la zizanie. Ce que je vais écrire là, ça va semer la zizanie. Donc, je veux tout d'abord vous mettre au calme. Lorsqu'on utilise le second conditional, le verbe ici, le verbe être, c'est toujours were. Were. Ce n'est pas was. Je sais que la conjugaison nous dit, on dit I was, you were, he was, she was, etc. Mais non. Lorsque c'est le second conditional, c'est I were, you were, he were, she were. OK? Ça, c'est très important. Hein? Gardez ça en tête. Donc, if I were you. Écrivez cette règle quelque part. Hein? If I were you. Okay? I would marry that girl if I were you. Alright, exemple 3 qui est une question. Where vivre if you vivre anywhere. Where you vivre. Where you vivre. Ça manque le you ici. Ok, où est-ce que si tu... D'abord, identifions rapidement la condition. La condition, c'est ça. La résultante, c'est ça. Donc, condition plus simple past, on peut commencer par là. Je vais vous montrer quelque chose. Et ça va vous surprendre. C'est pourquoi j'ai fait cette phrase. Je me dis, pourquoi j'ai fait cette phrase? Parce que c'est bizarre. Je vous explique. If you could live anywhere
If you could live anywhere. C'est bizarre ça. Oui, mais c'est le passé simple. C'est could live. Could. Ici, on a conjugué le verbe modal. Could. If you could live anywhere, where would you live? If you could live anywhere, where would you live? Where would you live if you could live anywhere? Où est-ce que tu vivrais si tu pouvais vivre n'importe où? Alright? If you pas fumer so much, you sentir a lot better. Tous ceux qui fument là, pourquoi vous fumez? Pourquoi littéralement vous achetez votre mort? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Il y a les gens qui fument là. Je ne vais même pas dire investir, vous achetez, vous dépensez. C'est-à-dire, vous dépensez pour mourir plus vite. Pourquoi? I don't understand. Bon, mais qui suis-je pour vous faire une leçon de morale? Tout ce que je dis, c'est si vous avez des enfants et que vous voulez les voir grandir, arrêtez de fumer. C'est tout ce que moi je vais dire. Maintenant, vous pouvez prendre mon conseil ou pas. It's not a problem, okay? All right. If you pas fumer so much, you sentir a lot better. On va terminer en beauté avec ça. Donc, ça, c'est le if, c'est-à-dire la condition. On nous a dit la condition, c'est quoi? Au simple past. If you didn't smoke so much, okay? If you didn't smoke so much, you sentir, you would feel. Se sentir, to feel. C'est un verbe irrégulier. To feel, felt. You would feel a lot better. That's it. Now you see, the if conditionals are not that complicated. And hopefully with this lesson, now you understand how to use the zero conditional, the first conditional, and the second conditional. Maintenant, la partie 2 et la partie 3 seront un tout petit peu plus corsées. Ça, je vous ai donné la fondation. Donc, revenez pour voir la partie 2 et la partie 3. Tout le monde, écoutez, si vous êtes francophone et que vous voulez faire augmenter exponentiellement votre niveau d'anglais, nous avons un programme d'immersion qui a aidé des milliers, littéralement des milliers de francophones à faire cela. Si vous êtes intéressé à venir dans notre programme d'immersion, écrivez-moi tout simplement votre contact en commentaire et je vous reviens tout de suite. All right, everybody, I'm counting on you. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.